Donc pour moi, ça a été un grand miracle de pouvoir remarcher. Et je remercie mon Seigneur. Et depuis que je suis chrétienne, j'ai fait beaucoup de... Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Dans mon livre des cieux, il y a marqué ton nom. Réjouis-toi de cela, il y a marqué ton nom. Là, j'avais trouvé ça formidable.
Bienvenue sur notre page YouTube des Sentinelles. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de Rahab. C'est la deuxième étude concernant les 5 femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu au chapitre 1. L'histoire de Rahab nous est expliquée très en détail par rapport à Tamar. On peut retrouver son histoire dans le livre de Josué au chapitre 2 et un petit peu au chapitre 6, versets 22 à 25. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir votre Bible. Si vous avez la version Louis II, eh bien tant mieux, parce que c'est dans cette version que je vais lire l'histoire de Rahab. Voilà, à tout à l'heure. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant : Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho : Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit : Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent : Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit : Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent : Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit : Qu'il en soit fait, selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent
descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils les firent sortir, tous les gens de sa famille, et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Plusieurs centaines d'années séparent Tamar de Rahab. L'histoire de Tamar se déroule dans la période où Joseph fut vendu par ses frères, donc quelques années avant leur temps d'esclavage en Égypte. Et Rahab, l'histoire de Rahab, elle se situe environ 40 ans après la sortie d'Égypte. Rahab signifie large en hébreu. 2 Samuel chapitre 22 verset 20 dit ceci, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point » au verset 37. Le psaume 31:9 dit ceci, « Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. » Dieu avait écrit au travers du nom de Rahab son destin. Il l'avait prédestinée à un avenir beaucoup plus glorieux que celle qu'elle était en train de se construire. En effet, Rahab était une prostituée. Et parmi les recommandations données par Dieu à son peuple, la prostitution était un déshonneur pour le père, qui avait pour conséquence que la personne qui se prostituait devait être brûlée. L'offrande même d'une prostituée était une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Rahab ne faisait pas partie du peuple d'Israël. C'est vrai, mais cela nous montre combien Dieu réprouve ce péché. Alors, que voyait Dieu dans le cœur de Rahab pour qu'il lui fasse grâce de ses nombreux péchés? Eh bien, je vous propose d'écouter ce que Jésus déclare dans Matthieu chapitre 21, versets 31 et 32. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Hébreux chapitre 11, verset 31 dit ceci, « C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Jacques chapitre 2, verset 25 dit ceci, « Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Eh bien, c'était tout simplement sa foi en un Dieu qu'elle ne connaissait pas encore. Écoutons sa confession de foi. Dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 10, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Je voudrais essayer de vous faire imaginer un petit peu la scène. Mettez-vous dans la peau de Rahab. Dans la ville où vous habitez, vous savez que le temps de sa destruction est compté. Vous êtes en temps de guerre.
Nous, notre génération à nous, nous n'avons pas connu la guerre, mais nos grands-parents l'ont connue et peuvent comprendre cette angoisse et cette détresse lorsque l'ennemi est aux portes de nos villes. Une armée a mis à feu et à sang les villes voisines. Et cette armée s'approche de notre ville dangereusement. Et vous savez que lutter ne vous sera pas possible car l'ennemi est beaucoup trop puissant. La terreur vous saisit, vous tremblez à son approche. En plus, dans cette histoire, cet ennemi est conduit par un Dieu puissant. Mais qui peut lutter contre un Dieu puissant? Un Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Alors bien sûr, quand vous apprenez que cet ennemi est devant vos portes, eh bien vous perdez courage, votre esprit est abattu. Parce qu'on pense, bien sûr, à penser à sa famille, mais en tant que maman, eh bien vous pensez à vos enfants qui dorment peut-être, qui essaient peut-être de dormir. On peut penser à ses parents, à ses neveux, à des amis proches. Alors que les habitants, eux, les habitants de Jéricho se sont résignés, eh bien Rahab a compris que la force de ce peuple qui venait combattre le sien n'était pas en lui, mais en Dieu lui-même. Ses oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais bientôt, ses yeux allaient le voir. Elle avait compris qu'elle ne devait pas mettre sa confiance dans ces hommes qui étaient venus pour la tuer, elle et son peuple, mais dans le Dieu de ce peuple. C'est pourquoi elle dira ceci: « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » En le demandant ainsi, les espions devaient honorer la promesse d'épargner la famille de Rahab, car par ce serment, l'honneur et la réputation de Dieu étaient engagés. Ainsi, comme le dit Hébreux au chapitre 6 et au verset 16, en jurant par celui qui est plus grand qu'eux, ils ont mis fin à leurs différends. Et cette initiative ne pouvait venir que de Rahab. Ainsi, le dessein de Dieu pour Rahab était en train de s'accomplir. Il allait mettre Rahab et sa famille au large grâce à sa foi, afin de lui épargner la destruction et la victoire de son peuple. Et si on veut aller voir un peu plus loin, je dirais même que le lieu d'habitation de Rahab était prophétique, avait un sens dans sa destinée. Sa maison se trouve sur les remparts de la ville. On pourrait facilement penser, vous et moi, que les gens de mauvaise vie habitent assez éloignés des populations d'une ville, un peu au périphérique des villes, comme en bordure d'une agglomération, montrant un peu le rejet des gens de la société, des gens de bien. Mais si cela n'est qu'une supposition, pour l'Éternel, le fait que Rahab habite sur les murailles de Jéricho va servir à sa gloire. Elle se trouve là où Dieu veut qu'elle soit. Proverbe 10:29 dit ceci: « La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. » Ésaïe chapitre 26 verset 1 dit ceci: « En ce jour on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. » Quand on y réfléchit bien, était inscrit dans les circonstances de vie de Rahab la destinée que Dieu voulait, de par son nom, de par sa position et de par son lieu d'habitation. Vous savez, j'accorde une très grande importance dans les petits détails d'un récit, car souvent, ils sont l'image d'une réalité glorieuse. Dans cette histoire, la corde en fait partie, car elle est l'instrument de salut pour Rahab. Dieu fait-il une différence entre son peuple et les autres nations? Réserve-t-il son salut
seulement à Israël ou l'étend-il aux autres nations? Quelle merveilleuse espérance quand on voit que son fils Jésus est mort non seulement pour Israël, bien sûr, mais pour l'humanité tout entière et à travers toutes les générations. Rahab, tachée par son péché, va se voir lavée, pardonnée et adoptée par un Dieu bon et compatissant. Alors, qu'est-ce qui me fait dire cela? Parce qu'en fait, c'est pas écrit, bien sûr. Eh bien, je vous propose d'examiner d'un peu plus près cette fameuse corde. Tout d'abord, à quoi sert une corde? Eh bien, son utilisation première, c'est de lier, attacher, assembler. Mais cette corde a la particularité d'être constituée de fils cramoisis. Le cramoisi est une couleur qui correspond au rouge foncé. Cela me fait penser à un verset dans Ésaïe, chapitre 1 au verset 18. C'est l'Éternel qui parle, il dit « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ce fil cramoisi représente un signe d'alliance entre les deux espions et Rahab, qui croit que l'Éternel est le vrai Dieu. Elle sera sauvée de la mort lors de la destruction de la ville de Jéricho, ainsi que sa famille, grâce à ce fil cramoisi et à la foi. Il annonce la nouvelle alliance que Jésus va établir avec son Père, grâce à son sang, à notre profit. Pendant des années, rien n'a changé pour Rahab, mais un concours de circonstances va tout changer. Rahab va mettre sa foi en action. Avez-vous remarqué que c'est souvent dans le feu de l'épreuve que la foi devient agissante? Et si la foi devient agissante, alors Dieu agit aussi de son côté. Eh bien, dans l'histoire de Rahab, je vois au moins 4 enseignements à tirer. La première leçon à tirer de cette histoire, c'est que qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, eh bien, si vous êtes dans le feu de l'épreuve, laissez le Seigneur vous mettre au large. Ne vous débattez pas et laissez-le s'occuper de votre situation. La question n'est pas de se dire pourquoi vous vivez cette épreuve, mais plutôt d'utiliser cette épreuve pour laisser Dieu conquérir votre cœur. La clé de votre réussite, c'est votre foi. Et dans Josué chapitre 2, versets 9 et 11, écoutez ce que Rahab a dit. « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Nous l'avons appris, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Romains chapitre 10, verset 17 dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Apprenez, mes sœurs, qui est Dieu. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen. Plongez-vous dans sa parole et laissez-le vous parler de lui. Le deuxième enseignement à tirer de cette histoire, c'est que Dieu ne rejette personne. Nous sommes capables de faire la différence entre le bien et le mal. Lorsque nous commettons des actions passibles de peine lourde, comme un crime par exemple, elles relèvent du code pénal et la sanction tombe. Parfois nous pouvons dire que lorsque nous commettons ce genre d'infraction, ce genre de péché, cette mauvaise action, eh bien, nous pouvons penser que nous ne méritons pas d'être pardonnés. Nous ne méritons pas parfois de vivre. C'est notre conscience qui nous condamne. Et nous avons raison, parce que cela prouve que nous sommes capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'Éternel, lui, laissez-moi vous dire qu'il n'a pas regardé qui était Rahab, ni ce qu'elle faisait,
Il n'a pas regardé si elle faisait partie de son peuple. Il n'a pas regardé à son péché non plus, alors que nous sommes toujours, nos yeux s'arrêtent, comment vous expliquer, nos jugements s'arrêtent à ce que nos yeux voient, sans aller chercher le pourquoi des choses dans la profondeur du cœur. Dieu seul est capable de voir ce qui se passe dans un cœur. Et il a vu ce qui se passait dans le cœur de Rahab. Il a vu son potentiel, chose que personne ne peut voir. Il a vu sa valeur. Il a vu sa détresse. Mais surtout, il a vu sa foi. Nous, avec notre nature entachée par le péché, nous n'agissons pas toujours avec bienveillance envers ceux qui nous entourent. Les excuses peuvent être nombreuses, mais la réalité, c'est que tout simplement, notre cœur est mauvais. Dieu ne fait exception de personne. Il a horreur de la balance fausse dans nos jugements. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce et prenons conscience qu'aujourd'hui, c'est le temps favorable pour recevoir le salut de Dieu. La troisième leçon à tirer de cet enseignement, c'est que là où Dieu vous a placé, vous êtes utile pour le royaume de Dieu. Peut-être vous n'en avez jamais pris conscience. Pendant des années, vous savez, Rahab a vécu à la manière de son peuple, loin de Dieu. Sa maison était un lieu de débauche, jusqu'au jour où Dieu l'a utilisé comme lieu de salut pour 2 hommes. Rahab s'est laissée utiliser, même si, étant loin de Dieu, elle n'avait pas conscience de cela. Cela a changé sa vie. Sa vie en a été transformée. Et au lieu de la mort, elle a reçu la vie en héritage. Laissez-moi vous dire, où que vous soyez et quoi que vous ayez, si vous avez mis votre foi en Jésus, alors tout lui appartient. Laissez-le utiliser ce qui vous appartient pour le salut de ceux qui viendront auprès de vous. Et puissions-nous entendre, vous et moi, ce que Jésus a dit un jour à Zachée, le collecteur d'impôts: le salut est entré dans cette maison. La 4e leçon à tirer de cette histoire, c'est que Dieu désire nous unir à lui. Et pour pouvoir le faire, il nous faut être lavés par le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché. Rahab est une représentation de l'homme passant de la mort à la vie. La mort était devant ses yeux, mais elle ne devait son salut qu'à une corde de fil cramoisi. C'est la marque visible qui la distingue des autres habitants de Jéricho. Est-ce que cela ne vous rappelle pas une autre histoire? Souvenez-vous, pour être épargnés de la mort, les Hébreux, en Égypte, devaient marquer par le sang les linteaux de leur maison. C'était la marque visible qui les distinguait des Égyptiens. Sommes-nous marqués du sang de Jésus? Cela ne se voit pas aux yeux des hommes, mais l'Éternel le voit. Il sait si nous sommes morts ou si nous sommes vivants. Romains chapitre 3, verset 25 dit ceci: « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. » Il est question dans ce passage de grâce divine par laquelle le sacrifice de Jésus-Christ permet le pardon de nos péchés à tous ceux qui croient. C'est ainsi que par la foi, Rahab ne mourut pas avec les habitants de Jéricho. Les œuvres mortes sont tous les péchés qui pèsent sur la conscience du pécheur et qui ne lui permettent pas de s'approcher de Dieu pour le servir. Elles sont mortes, car elles ne produisent rien dans le royaume de Dieu.
Elles sont mortes tant qu'elles ne sont pas en nous le produit d'une vie nouvelle, créée par l'Esprit de Dieu et par laquelle seulement nous sommes capables de servir le Dieu vivant. Rahab fut justifiée par Dieu lorsque sa foi l'a poussée à recevoir les messagers et à les faire partir par un autre chemin. Souvenons-nous que comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Croyez en Jésus. Et si votre foi vous pousse à croire en lui, alors mettez votre vie en action sur les paroles que Jésus vous dit. Josué chapitre 6 verset 25, il est écrit: Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Parce que Rahab avait mis sa confiance en Dieu dans une période terrible de sa vie et que cette foi a produit des actes agréables à Dieu, eh bien le cours de sa vie a fait un virage de 180 degrés. Eh bien, que l'histoire de Rahab soit pour chacune d'entre nous un encouragement puissant au milieu de nos épreuves. Rahab avait entendu parler de Dieu, mais maintenant ses yeux l'ont vu. Eh bien, que cette affirmation soit encore dans notre bouche pour notre vie. Soyez bénis. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi.